Chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Quelle joie de commencer l'année sainte 2025 par la pose des premières pierres d'une église. Voici une belle promesse pleine d'espérance. En Seine-et-Marne, une église va naître, s'élever et s'ouvrir au monde. C'est à Chelles. Et c'est la future église Sainte-Bathilde. Chelles, une des plus grandes villes de Seine-et-Marne, où 80% de la population a moins de 60 ans et où le Grand Paris Express est en marche. Bathilde, ancienne esclave, née vers 630, devenue reine des Francs, en épousant le roi Clovis II. Jeune veuve, elle exerce la régence au profit de ses 3 fils futurs rois. Elle évite les conflits, comble l'église de bienfaits, dénonce l'impôt payé par les familles nombreuses et rend l'esclavage définitivement illégal. Elle bâtit 2 monastères royaux, l'abbaye de Corbie dans la Somme et l'abbaye de Chelles, où elle se retire jusqu'à sa mort en 680. Canonisée au XIe siècle, Sainte Bathilde est fêtée le 30 janvier. Et c'est le 26 janvier prochain que Monseigneur Namias, évêque de Meaux, et le nonce apostolique Monsignore Celestino Migliore vont poser les premières pierres de cette nouvelle église dédicacée à Sainte Bathilde. L'église sera visible à la fois du grand axe central de la ville et d'un grand parvis servant de passage vers le parc voisin. Parc jadis occupé par l'abbaye royale de Sainte Bathilde, totalement démoli à la Révolution et revendu pierre par pierre, sauf quelques-unes, qui seront les premières pierres de fondation de cette nouvelle église et remises par monsieur le maire de Chelles pour l'occasion. Cette future église rappelle l'existence de l'illustre abbaye d'autrefois et de sa reine. Elle est aussi une arche du souvenir entre cette sainte qui a marqué l'histoire de ce territoire et les catholiques d'aujourd'hui et de demain qui viendront y prier et vivre leur foi. L'autre joie à partager sera celle du don. Jean-Pierre Gaspard, directeur général bénévole des chantiers du Cardinal, portera une des pierres de fondation au nom de tous nos donateurs. En effet, c'est grâce à tous les donateurs d'hier et d'aujourd'hui que la foi séculaire agit encore au cœur des territoires. Merci à tous et longue vie à Sainte Bathilde.